l'ophtalmologie, c'est une spécialité médico-chirurgicale qui traite de l'ensemble des pathologies de l'œil et de ses annexes. Les paupières, les sourcils, voilà, tout ce qui a trait autour de l'œil en fait. L'astigmatisme, c'est un trouble réfractif qui entraîne une vision floue de loin et de près, une vision un petit peu imprécise. Alors c'est dû à une déformation plus ou moins importante de la cornée, qui est la vitre de l'œil en quelque sorte, et qui normalement est arrondie. La myopie est un trouble réfractif qui entraîne une baisse de vue de loin. Donc une vision floue de loin. Plus les objets sont éloignés, plus la vision est floue. En général, les yeux de myope sont plus longs que la normale. L'hypermétropie, contrairement à la myopie, c'est une gêne de près. Donc ça va entraîner une fatigue visuelle, des maux de tête. L'hypermétropie, les gens hypermétropes ont des yeux plus courts que la normale. Ils peuvent être dangereux si c'est utilisé de façon très importante, notamment chez les enfants. On sait que plus de 2 heures d'écran chez les enfants peut ralentir les capacités cognitives et ça a été prouvé scientifiquement. Il y a aussi la lumière bleue qui peut entraîner des troubles du sommeil chez l'adulte et chez l'enfant. Ça peut également aggraver certains troubles comme la sécheresse oculaire et aggraver la myopie chez les jeunes. Alors, on consulte en général autour de 3 ans. Même si la coopération n'est pas toujours bonne, on réalise quand même un examen de la réfraction et on examine également la motilité oculaire. Donc à partir de 4 ans, on peut établir plus facilement un diagnostic. On teste la vision, on teste également la motilité oculaire, on examine le segment antérieur et postérieur. Donc en général, on reconvoque l'enfant pour une seconde consultation avec des gouttes dans les yeux avant de lui prescrire une correction optique. L'orthoptie est une profession paramédicale qui a pour but de dépister des troubles visuels, la rééducation, la réfraction et la réalisation d'examens complémentaires en coordination avec l'ophtalmologiste. L'ophtalmologiste, en revanche, est un médecin chirurgien qui va traiter le patient, traiter les affections oculaires, voire opérer si besoin. La cataracte est une opacification d'une lentille qu'on a à l'intérieur de l'œil, qui s'appelle le cristallin et qui est situé derrière la cornée. Donc cette opacification, elle est effectivement liée à l'âge et elle entraîne une baisse de vue, d'abord de loin, parfois de près, et une gêne très importante. Elle se traite exclusivement chirurgicalement, donc l'intervention est assez simple et rapide et permet de soulager les symptômes assez rapidement. Pour corriger la myopie, le laser va sculpter la cornée, creuser dans son épaisseur pour la remodeler. Il existe des complications heureusement très rares qui peuvent être pour la plupart évitées si le bilan préopératoire est scrupuleusement réalisé par le chirurgien et si les consignes post-opératoires sont respectées. La DMLA ou dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est une pathologie qui est liée à un vieillissement prématuré et rapide du centre de la vue qui s'appelle la macula. Donc elle entraîne une baisse de vue, une déformation des lignes et à terme l'apparition d'une tache sombre au centre qu'on appelle un scotome. Alors oui, elle peut être prévenue plus ou moins par une alimentation équilibrée dès le plus jeune âge, riche en oméga 3 et 6, en caroténoïdes, une bonne hygiène de vie, une protection contre le soleil par des verres solaires. Le glaucome, c'est une pathologie du nerf optique qui est en partie due à une augmentation de tension à l'intérieur de l'œil. Alors, comment le prévenir ?
on n'a pas de traitement pour le prévenir. En revanche, les patients qui ont des antécédents familiaux de glaucome doivent consulter tous les ans un ophtalmologiste pour vérifier la tension oculaire. Pour les autres patients à partir de 40 ans, un contrôle de tension et une vérification du nerf optique permet de dépister cette pathologie. Mais malheureusement, le glaucome en général est asymptomatique, c'est pour ça que le dépistage est important. Voilà, c'est une pathologie, on ne se rend pas compte qu'on l'a, sauf si on la dépiste. Voilà, il n'y a pas de baisse de vue, la douleur apparaît que quand vraiment la tension est élevée. Oui, et la plus fréquente, c'est le diabète, qui atteint la rétine et qui opacifie aussi le cristallin, qui accélère la cataracte. Un fond d'œil annuel est nécessaire, voire plusieurs fois par an s'il y a des signes de diabète dans l'œil. Donc le suivi doit être très rigoureux car le diabète est une pathologie potentiellement cécitante. En cas de baisse de vue, si malgré les lunettes une gêne persiste, une fatigue visuelle, des maux de tête persistants, après une gêne oculaire, donc des sensations de grains de sable, un œil rouge parfois douloureux, tous ces symptômes doivent amener à consulter un ophtalmologiste.